Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger 3 problèmes autour des fonctions de référence. Dans le premier exercice, on nous dit qu'un rectangle a une aire de 60 mètres carrés, on note x sa largeur et y sa longueur en mètres. Dans la première question, on demande d'exprimer la longueur y en fonction de x. Alors on peut commencer par faire un schéma pour comprendre la situation. Donc la largeur de ce rectangle est x, sa longueur est y, et on sait que l'aire de ce rectangle ici est de 60 mètres carrés. Alors on va commencer par calculer l'aire de ce rectangle en fonction de x et y. Alors l'aire, c'est la longueur fois la largeur, c'est-à-dire x fois y. Et donc, puisque l'aire est égale à 60 mètres carrés, ça veut dire que x fois y est égal à 60. Autrement dit, en divisant par x des deux côtés, on obtient que y est égal à 60 divisé par x. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la largeur de ce rectangle lorsque y égale 24. Et bien pour cela, on va reprendre la relation que nous avions donnée ici, à savoir que x multiplié par y est égal à 60. Donc si le nombre y est égal à 24, et bien lorsqu'on remplace y par 24, et bien nous obtenons ici x multiplié par 24 qui est égal à 60. Et donc pour déterminer x, on va diviser les deux côtés par 24. Autrement dit, on va obtenir x qui est égal à 60 divisé par 24, c'est-à-dire 2,5 mètres. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on souhaite que la longueur de ce rectangle soit supérieure ou égale à 10 mètres. Et dans la question A, on nous demande de montrer que sa largeur doit être telle que 1 sur x est supérieur ou égal à 1 sixième. Alors on va commencer par traduire la condition qui dit que la longueur de ce rectangle est supérieure ou égale à 10 mètres. Et bien ça veut dire que y est supérieur ou égal à 10. Ensuite, on avait vu dans la première question que le nombre y était égal à 60 divisé par x. Donc la condition cherchée, c'est 60 divisé par x supérieur ou égal à 10. Autrement dit, on peut encore écrire ceci comme 60 multiplié par 1 sur x supérieur ou égal à 10. Alors, on voulait à la fin une condition avec simplement 1 sur x. Donc ici, il faut se débarrasser du 60. Et donc pour cela, on va diviser des deux côtés par le nombre 60. Alors comme le nombre 60 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Lorsqu'on divise par 60 à gauche, il va rester tout simplement 1 sur x. Et lorsqu'on divise par 60 à droite, on va obtenir 10 sur 60, qu'on peut simplifier par 10 en disant que c'est égal à 1 sur 6. Dans la question B, on demande de déterminer les valeurs possibles de x. Autrement dit, on nous demande de résoudre l'inéquation 1 sur x supérieur ou égal à 1 sixième. Et donc finalement, on est amené à résoudre une inéquation dans laquelle apparaît la fonction inverse. Donc pour résoudre cette inéquation, on va commencer par tracer la représentation graphique de la fonction inverse. Nous allons placer ensuite le nombre 1 sixième en ordonnée, donc approximativement ici. Et on va chercher pour quel nombre x, l'inverse de x est plus grand que 1 sixième. On va donc commencer par déterminer l'antécédent de 1 sixième par la fonction inverse, et c'est tout simplement le nombre 6, puisque l'inverse de 6, c'est bien 1 sixième. Ensuite, on va assurer la portion de la courbe qui va correspondre à des ordonnées qui sont plus grandes que 1 sixième, puisqu'on cherche tous les nombres x pour lesquels 1 sur x est plus grand ou égal à 1 sixième. Et donc, on voit que les nombres x qui correspondent à cette portion, ce sont tous les nombres x qui sont situés ici. Alors, on va inclure le nombre 6 dans l'ensemble des solutions, puisqu'ici, l'inégalité était au sens large. On admettait que l'inverse de x soit exactement 1 sixième. Et donc, on dira que les valeurs possibles de x, ce sont tous les nombres compris entre 0 et 6. Autrement dit, ce sont tous les nombres de l'intervalle 0 exclu, puisque l'inverse de 0 n'existe pas, 6 inclus. Autrement dit, pour que la longueur de ce rectangle soit supérieure ou égale à 10 mètres, il faut que sa largeur soit strictement plus grande que 0 et inférieure ou égale à 6 mètres. Dans l'exercice suivant, on nous dit que la fréquence petit f du son émis par la corde d'une guitare en Hertz est donnée en fonction de la tension de la corde en Newton par la formule f de t égale 10 racine carrée de t. Dans la première question, on nous demande de calculer la fréquence pour t égale 100, puis pour t égale 400. Alors tout d'abord, pour calculer la fréquence lorsque t égale 100, on va tout simplement calculer f de 100. On va donc remplacer le nombre t par 100, c'est-à-dire 10 racine carrée de 100. Alors la racine carrée de 100, c'est 10, donc on obtient ici 10 fois 10. Autrement dit, la fréquence pour t égale 100 est de 100 Hz. Ensuite, on veut calculer la fréquence lorsque t est égal à 400. Donc là encore, on va tout simplement remplacer t par 400 et on va calculer donc f
de 400, c'est-à-dire 10 racine carrée de 400. Alors la racine carrée de 400 c'est 20, donc on obtient ici 10 fois 20. Autrement dit, la fréquence pour t égale 400 est égale à 200 Hz. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on souhaite déterminer la tension qui permet d'obtenir la note La2 de fréquence 220 Hz. Et dans la question A, on demande de justifier que le problème revient à résoudre l'équation racine carrée de t égale 22. Alors, puisqu'on cherche les valeurs de t pour lesquelles la fréquence vaut 220 Hz, on doit résoudre l'équation f de t égale 220. Alors, cette équation est équivalente, puisque f de t c'est 10 racine carrée de t, donc on obtient 10 racine carrée de t égale 220. Ensuite, nous allons isoler racine carrée de t en divisant des deux côtés par 10. Donc à gauche, il va rester tout simplement racine carrée de t. Et à droite, nous allons obtenir 220 divisé par 10. Autrement dit, l'équation est équivalente à racine carrée de t est égale à 22. Dans la question B, on nous dit de résoudre cette équation, puis de conclure. Alors pour résoudre l'équation racine carrée de t est égale à 22, on va dire que deux nombres positifs sont égaux, si et seulement si leurs carrés sont égaux. Donc l'équation est équivalente à racine carrée de t au carré est égale à 22 au carré. Et donc cette équation est équivalente à racine carrée de t au carré, c'est-à-dire t, le carré et la racine carrée se simplifient, est égal 22 au carré, c'est-à-dire 484. Et donc on peut conclure en disant que la note La2 est obtenue pour une tension de 484 newtons. Dans la question numéro 3, on nous dit de même de déterminer avec quelle tension on obtient un son dont la fréquence est supérieure à celle du sol 2, qui est de 198 Hz. Autrement dit, on va chercher toutes les tensions T telles que f de t est supérieure à 198. Alors cette inéquation est équivalente, on va commencer par remplacer f de t par son expression, donc 10 racine carrée de t supérieure à 198. Ensuite, on va isoler le racine carrée de t en divisant des deux côtés par 10. Alors comme le nombre 10 est un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité, et donc on obtient à gauche racine carrée de t, puisque en divisant par 10, les 10 se simplifient, et à droite, on va obtenir 198 divisé par 10. Autrement dit, cette inéquation est équivalente à racine carrée de t plus grand que 19,8. Voilà, donc on est ramené maintenant à résoudre une inéquation avec la fonction racine carrée. Donc pour cela, on va commencer par tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée. Ensuite, nous allons chercher un antécédent de 19,8 par la fonction racine carrée. Et donc tout simplement, un antécédent de 19,8 par la fonction racine carrée, c'est 19,8 au carré, c'est-à-dire 392,04. Ensuite, nous allons assurer la portion de la courbe qui correspond à tous les nombres t pour lesquels racine carrée de t est plus grand que 19,8. Autrement dit, c'est cette portion-là de la courbe. Et donc l'ensemble des solutions, ce seront tous les nombres t qui correspondent à cette portion, c'est-à-dire tous les nombres t qui sont situés ici. Alors, puisque l'inéquation ici était stricte, on ne va pas accepter le nombre 392,04 dans l'ensemble des solutions. Et donc pour conclure, on va dire que les tensions qui permettent d'obtenir un son dont la fréquence est supérieure à celle du sol 2, ce sont toutes les tensions qui sont situées dans l'intervalle. Alors nous allons partir ici de 392,04 exclu jusque plus l'infini. Dans l'exercice suivant, on nous dit que selon les règles de la FIFA, un ballon de football doit être de forme sphérique et avoir une circonférence comprise entre 68 cm et 70 cm. Dans la première question, on demande de déterminer un encadrement du rayon d'un ballon de football. Alors on va commencer par noter grand R le rayon d'un ballon de football et on va rappeler que la circonférence de ce ballon, c'est tout simplement le nombre 2 fois pi fois r, c'est 2 fois pi fois le rayon. Alors, selon les règles de la FIFA, la circonférence doit être comprise entre 68 cm et 70 cm, donc le nombre c est compris entre 68 et 70. Autrement dit, quand on remplace la circonférence par la formule qui permet de l'exprimer à partir du rayon, on obtient que 68 est plus petit que 2pi multiplié par le rayon, plus petit que 70. Donc l'idée ici, ça va être d'isoler le rayon pour avoir un encadrement de celui-ci. Et donc pour cela, on va tout simplement diviser chacun des membres de ces inégalités par le nombre 2pi. Alors puisque le nombre 2pi est un nombre positif, quand on va diviser par 2pi, on ne va pas changer le sens des inégalités. Autrement dit, au milieu 2pi divisé par 2pi, ça va faire 1, il va rester tout simplement grand R. À gauche, nous avons ici 68 divisé
par 2π, et à droite, nous avons 70 divisé par 2π. Ensuite, avec une calculatrice, on peut déterminer une valeur approchée des nombres 68 sur 2π et 70 sur 2π, ce qui permet de dire que le rayon d'un ballon de football est compris entre 10,8 cm et 11,1 cm environ. Dans la question numéro 2, on demande de donner la formule du volume d'une sphère en fonction de son rayon. Alors le volume grand V s'obtient grâce à la formule 4/3 multiplié par π multiplié par le rayon au cube. Dans la question numéro 3, on demande d'en déduire un encadrement du volume d'un ballon de football en centimètres cubes. Alors pour encadrer le volume, on va commencer par partir de l'encadrement que nous avions trouvé pour le rayon, à savoir que le rayon est compris entre 68 sur 2π et 70 sur 2π. Ensuite, pour avoir un encadrement du volume, on va tout d'abord prendre le rayon au cube, multiplié par π et multiplié par 4/3. Alors, puisqu'on a un encadrement de grand R et qu'on veut un encadrement de R au cube, on va appliquer la fonction cube. Alors on sait que la fonction cube est une fonction croissante, donc quand on prendra le cube de chacun des membres qui sont ici, on ne changera pas le sens des inégalités. Autrement dit, on va avoir 68 sur 2π au cube, qui est inférieur ou égal à R au cube, qui lui-même est inférieur ou égal à 70 sur 2π au cube. Ensuite, on va multiplier toutes les inégalités par π. Alors comme le nombre π est un nombre positif, on ne va pas changer le sens des inégalités. Autrement dit, π fois 68 sur 2π au cube sera plus petit que π multiplié par R au cube, qui sera lui-même plus petit que π multiplié par 70 sur 2π au cube. Et pour finir, on va multiplier toutes les inégalités par 4/3. Encore une fois, comme 4/3 est un nombre positif, on ne changera pas le sens des inégalités. Autrement dit, ici nous aurons 4/3 multiplié par π multiplié par 68 sur 2π au cube, qui est plus petit que 4/3 multiplié par π multiplié par R au cube, qui sera plus petit que 4/3 multiplié par π multiplié par 70 sur 2π au cube. Alors au milieu, on reconnaît le volume, et comme tout à l'heure, on va donner une valeur approchée des nombres qui encadrent le volume. Et donc on peut affirmer que le volume d'un ballon de football est compris entre 5309,8 cm3 et 5792,2 cm3.